Bonjour à tous. Alors nous voici encore ce matin sur les lives. Aujourd'hui nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Alors les maladies cardiovasculaires est un sujet tellement important pour notre communauté et pour tout le monde, dans tous les pays. Les problèmes des maladies cardiovasculaires concernent tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous avons choisi ce thème. Nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Nous allons montrer comment se prévenir de ces maladies cardiovasculaires, comment faire la prévention. La prévention des maladies cardiovasculaires. Avant de commencer, je demande d'abord qu'on puisse tapoter. Tapotons d'abord les lives. Alors, ce live va connaître comme invité. Il y aura Dr Etondo Fanfan et Dr Jérémy qui va aussi faire partie de ces lives. Donc nous parlerons des maladies cardiovasculaires, la prévention des maladies cardiovasculaires, puisqu'il faut savoir que ces maladies tuent beaucoup de personnes dans le monde. Il y a plusieurs causes de décès que nous remarquons dans le monde à cause de maladies cardiovasculaires. D'où aujourd'hui nous en avons choisi comme sujet. Nous allons en discuter, nous allons un peu parler de ces maladies cardiovasculaires. C'est quoi les maladies cardiovasculaires? Que court la population par rapport à ces maladies? Alors, il faut savoir que ces maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité. La première cause de mortalité au monde. Plusieurs personnes sont en train de mourir à cause des maladies cardiovasculaires. Moyennant au monde, on estime 17,7 millions le nombre de personnes qui décèdent ou le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires. Vous voyez que c'est énorme. Soit 31% de la mortalité mondiale totale. Donc 31% des gens qui sont en train de mourir, ils sont en train de mourir de maladies cardiovasculaires. Et on estime que plus de 3/4 des décès dans le monde, plus de 3/4 des décès est lié aux maladies cardiovasculaires. Alors sur les 17 millions de décès survenus avant l'âge de 70 ans, donc de personnes qui sont en train de mourir avant l'âge de 70 ans à cause de maladies cardiovasculaires, liées toujours à ces maladies cardiovasculaires qui sont des maladies non transmissibles souvent. Et 82% se produisent dans des pays à revenus faibles, tels que dans nos milieux, en République démocratique du Congo. Je rappelle à tout le monde que ce live est en train de se tenir en République démocratique du Congo par le Dr Mendel, qui est un médecin de famille. Nous avons ce rôle-là de vous expliquer, de vous parler des maladies cardiovasculaires, car nous remarquons que les AVC ne tiennent plus compte de l'âge. Nous voyons des gens en train de mourir, en train de faire les AVC à l'âge de 35-40 ans. Pourtant, avant, c'était pratiquement impossible. On ne pouvait pas imaginer que quelqu'un pouvait mourir, pouvait faire un AVC à moins de 40 ans. Nous remarquons ces derniers temps. Merci de pouvoir merci de pouvoir aimer les lives. Aimez ces lives, partagez-les, chers amis. Parce que ce sujet est tellement important qu'on doit les traiter avec vous. On va ouvrir une séance de questions pour les gens qui auront bien sûr des questions à poser sur des maladies cardiovasculaires. On va donner la prévention, on va vous expliquer comment vous prévenir des maladies cardiovasculaires. Et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges des maladies cardiovasculaires. Alors nous allons citer quelles sont ces maladies cardiovasculaires que nous connaissons. Parmi ces maladies, nous citons les cardiopathies coronariennes, c'est-à-dire les maladies qui touchent le vaisseau coronaire. Les vaisseaux coronaires, ce sont des vaisseaux qui irriguent, qui vascularisent le cœur. Donc, tous ces vaisseaux qui alimentent le cœur, ça s'appelle des vaisseaux coronaires. Donc, c'est le premier groupe de maladies cardiovasculaires. On cite les maladies coronariennes. À part ça, on cite les maladies cérébrovasculaires, c'est-à-dire les maladies qui touchent les vaisseaux du cerveau. Les maladies cérébrovasculaires. Donc, c'est les AVC et les autres affections qui touchent les vaisseaux cérébrales. À part ça, on peut citer les cardiopathies périphériques, c'est-à-dire c'est souvent les vaisseaux des membres inférieurs qui sont concernés.
À part ça, on peut citer les cardiopathies rhumatismales, donc les atteintes du cœur liées aux maladies rhumatismales. Cela affecte le muscle et les valves cardiaques, donc une endocardite, une valvulopathie et autres, puisque c'est le résultat de quelqu'un qui a souffert du rhumatisme articulaire aigu à cause de ces germes-là, qu'on appelle les streptocoques. Ce sont ces germes-là qui vont migrer, ils vont quitter parfois les tubes digestifs, ils vont quitter les articulations jusqu'à aller atteindre les muscles du cœur ou carrément le valve du cœur, tout en entraînant une myocardite. Et ça peut aussi causer ce que nous appelons les valvulopathies. Donc c'est des streptocoques bêta-hémolytiques. Au-delà de ça, parmi ces maladies cardiovasculaires, il y a l'autre groupe, c'est le groupe lié aux malformations cardiaques congénitales. Ça, c'est depuis la naissance que l'enfant peut avoir ces problèmes-là de malformation congénitale, une malformation liée à la structure du cœur. Dès la naissance, et souvent la naissance, l'enfant est né avec un problème de malformation cardiaque. Ça fait partie des maladies cardiovasculaires. On peut citer les atteintes de veines profondes, qu'on appelle les thromboses veineuses profondes. Ça fait partie des maladies cardiovasculaires, puisqu'il y a toujours des risques, des embolies pulmonaires. Donc, il y a un risque que quelque chose puisse migrer et aller obstruer le vaisseau au niveau pulmonaire pour entraîner une embolie pulmonaire. Puisqu'un caillot peut quitter le vaisseau de membre, le veine de membre, une thrombose veineuse, un thrombus. Un thrombus peut quitter la veine, migrer jusqu'à aller obstruer l'aspiration pulmonaire, et c'est ce qui entraîne les embolies pulmonaires et autres. Alors, on en a cité des groupes de maladies, donc les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux, ils sont généralement des événements aigus. Donc la survenue est souvent aiguë. Les infarctus du cœur ou les AVC, c'est des maladies qui sont souvent brutales, ils sont aigus parce que c'est brutal, puisqu'ils sont principalement dus à l'obstacle, un obstacle au niveau d'un artère, un vaisseau qui irrigue une bonne partie du cerveau qui est obstrué. Et voilà que le cerveau n'aura plus suffisamment de sang. C'est ce qui entraîne